Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour tous les gentils commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo, qui est une vidéo face cam dans laquelle je suis absolument pas à l'aise. Mais vu tous vos retours, j'ai vraiment apprécié ce moment et il y a eu de bons retours en fait, et donc je suis ravie. Allez, je ferme la parenthèse. Alors aujourd'hui, ça c'est pour un second calendrier de l'Avent. Donc c'est un calendrier de l'Avent en forme de livre. J'avais déjà fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Alors je crois que celui-ci c'était il y a 2 ans. Donc je ne sais plus si le tuto est encore sur la chaîne. C'était des tutos gratuits. Donc il se présentait comme ceci, très épais. Vous voyez, avec un petit bijou d'album ici. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé beaucoup de die pour la décoration, pour les boîtes et pour les cercles ici et les ronds. Car à l'époque, je n'avais pas encore de silhouette. Donc c'était des boîtes comme traditionnellement collées sur le fond. L'ouverture était simplement différente de ce que l'on voit habituellement. Donc là, j'avais pas du tout utilisé mes produits, à part ici pour quelques petites décorations, mais ceci n'était pas en vente, hein, je n'avais pas encore de boutique, donc c'était à moi. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'impression. Et donc c'était des papiers divers et variés, je crois, d'action, absolument pas de Noël. Et voici donc comment il se présentait. L'année dernière, par contre, j'avais fait celui-ci. Donc, un format un petit peu différent de par sa taille, parce que la profondeur des boîtes était différente. Mais sinon, la présentation générale était la même. Et là, c'était une de mes collections. Donc, un petit peu vintage. Et toujours pareil, avec des boîtes qui sont collées au support, et j'avais utilisé la silhouette de mémoire. Je crois que j'avais utilisé la silhouette pour faire ceci. Et c'est une couverture cartonnée. Toujours avec le même système de fermeture, comme ceci. Alors, si je retrouve les vidéos, je vous mettrai le petit i en haut à droite. Si jamais les vidéos ne sont plus sur ma chaîne, car sachez qu'il y a déjà quelques mois et un peu depuis décembre l'année dernière, je pense, décembre, janvier, peut-être janvier l'année dernière, j'ai plusieurs vidéos qui ont été supprimées. Alors je ne sais pas ni comment ni pourquoi, je ne sais pas si c'est une fausse manipulation ou autre, donc il y a des vidéos qui n'y sont plus. Si jamais elles n'y sont plus, je vais essayer de les retrouver dans mon disque dur, et dites-moi si vous voulez que je les remette ou pas, dites-le moi en commentaire, parce que ça c'était des tutos gratuits, hein. Après vous faites comme vous voulez. Si je les retrouve, j'essaierai de vous les remettre. De toute façon, je pense que ça peut intéresser des personnes. Et donc cette année, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, de plus petit. Donc vous voyez déjà la différence de taille. Voilà. J'aurais pu aussi faire pareil ici. J'aurais pu en mettre un ici si je voulais. C'était absolument pas gênant. On peut tout à fait en rajouter un. Alors ceci, bien sûr, ce n'est pas un tuto gratuit. Vous savez que maintenant j'ai ma boutique et je vends mes tutoriels. Et dans chaque tutoriel, vous avez les fichiers de découpe SVG et pour la silhouette portrait caméo. Et de même, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez très bien acquérir les tutos et les réaliser, car il y a les fichiers PDF JPEG. Alors, le PDF suffit amplement, mais parfois on me demande aussi le JPEG. Il y a certaines personnes qui préfèrent ouvrir les fichiers en JPEG. Donc il y a la même chose. Simplement, le PDF regroupe tous les JPEG. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul PDF et il peut y avoir plusieurs JPEG. Et cette fois-ci, les dimensions ne sont absolument pas farfelues. Quand je dis farfelues, vous n'avez pas des mesures comme 3,425 et des brouettes, etc., etc. Là, c'est des mesures comme 3,7, 4, 8, 10, 12. J'ai essayé de faire à une décimale près ou alors un chiffre entier de préférence. Donc, les PDF, parfois, vous n'avez pas le template à la taille, à l'échelle réelle, mais toutes les dimensions sont indiquées. Vous suivez, vous faites sur votre cardstock ou vos papiers de collection, vous
avec une règle, une équerre, un massicot, un cutter, vous pouvez très bien le réaliser. Vous n'êtes pas obligé d'être super équipé en scrap pour réaliser celui-ci. Ce calendrier-là est beaucoup plus rapide à réaliser que le train, car il y a une seule taille de boîte. Vous faites le tuto, vous ne vous posez pas de questions en plus. Ce qui peut différencier, c'est la façon dont vous le décorez. Alors, la décoration n'est pas inclue dans le tuto. Le tuto, c'est la construction de la base. Sachez aussi que lorsque vous le réalisez, moi j'ai fait une base en cardstock blanc. Alors je ne sais pas si on va la voir, si ici on voit parce que c'est maté en fait. Il y a du cardstock en dessous. Là on veut voir, c'est que du cardstock blanc, mais vous pouvez très bien réaliser tout uniquement en papier de collection et ne pas le doubler par la suite. C'est-à-dire que là moi j'ai mon cardstock, j'ai un papier de collection ici et un papier de collection ici. Moi, j'aime bien faire comme ceci. Déjà, ça fait le matage. Je trouve que ça fait des jolies finitions. Et en plus, ça permet de consolider également la structure. Car ici, du coup, il y a 3 papiers et c'est vraiment costaud. J'ai utilisé du 250 grammes aussi. Et donc, je conseille du 200 grammes minimum afin que tout se tienne correctement. Bien sûr, si vous faites comme moi plusieurs papiers, du 160, ça suffit aussi parce qu'il y aura 3 feuilles. Par exemple, ici. Ensuite, les petites boîtes, pareil, soit vous les faites directement dans un papier de collection, comme moi j'ai fait ici. Alors, je ne les ai pas imprimés recto verso, pour moi, je n'en vois pas l'utilité. Mais si vous avez vos propres papiers de collection que vous avez achetés, ils sont recto verso, ce n'est pas gênant non plus. Ou alors, vous faites sur un cardstock. Ici, c'est un basil blanc. Et il y a aussi le fichier de découpe pour le petit papier qui va venir devant. Ainsi, l'encoche va parfaitement correspondre, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous le collez, ça passe nickel. Et donc là, quand j'ouvre, vous voyez, les boîtes, elles sont amovibles. Donc vous pouvez très bien les retirer, les remplir, les poser. Vous n'avez pas de risque de déchirer à force de soulever en forçant un peu. Et ça ne va pas se décoller étant donné que ça sort. Elles sont totalement amovibles. Donc voilà, on va commencer par la couverture. Comme pour le calendrier de l'Avent petit train. Et celui-ci aussi est sur ma chaîne. J'avais mis des grelots pour l'attache. Comme c'est Noël, j'aime beaucoup quand il y a des grelots, des dorures. Et j'en ai mis un ici aussi. J'aurais pu en mettre sur chaque ficelle, comme ça dès qu'on bouge, ça fait le bruit. Mais j'en ai mis qu'un seul. Et il est facilement retirable. De même, lorsque vous avez de la twine, n'hésitez pas à mettre un peu de colle au bout pour éviter que ça s'effiloche. Et ça permet aussi d'enfiler tout ce qui est perles et autres beaucoup plus facilement. Donc j'ai mis aussi du glossy accent sur certains éléments, comme les petites baies, les boules de Noël. J'aurais pu mettre aussi, j'ai dû oublier, mettre un petit fil doré ici et accrocher plusieurs boules de Noël, ça peut être sympa. J'ai mis de la dorure. Alors pour la dorure, j'ai utilisé un papier autocollant. Vous savez, c'est les papiers autocollants que l'on trouve dans les magasins de bricolage pour recouvrir les meubles ou les magasins premier prix. Comme je suppose à Action, vous en avez. Ça coûte pas très cher. Je crois que ce rouleau-là, je l'ai payé 3 €. C'est de l'argenté brossé. Et celui-ci, c'est du brillant or. J'ai mis aussi du nouveau drop doré, glitter, un petit peu partout. Donc, j'ai pas mis des gouttes. J'ai juste posé comme ceci. Et ça me fait des petites taches qui brillent légèrement. On va dire que c'est comme de la neige dorée. Je n'ai pas décoré la tranche, mais comme je vous ai dit, il est tout à fait possible de mettre un bijou d'album du moment que vous ne mettez pas d'épaisseur ici, une grosse boule qui dépasse ici, parce que ça gênera pour la fermeture. Donc il est plus petit que les autres, que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, une petite étiquette avec de la décoration. Ici, je n'ai pas mis de glossy accent, j'aurais pu. Et donc, les petites boîtes sont toutes mignonnes de par leur taille. Et vous pouvez très bien mettre une petite friandise et aussi notamment
un petit message, soit qui ramène vers un cadeau un peu plus gros qui ne pourrait pas rentrer ici, ou alors un petit message. Vous faites comme un petit parchemin, vous le roulez, vous le fermez avec de la twine et ensuite vous le glissez à l'intérieur et l'enfant pourra le lire. Pour les chiffres, pareil, j'ai utilisé ceci. Donc ces autocollants, c'est super. Je les ai tous découpés à la silhouette. Ça va super vite. Il n'y a pas de traces de colle car c'est autocollant. Un petit peu de glossy accent ici aussi sur les boules de Noël, le petit chapeau et ici les boules de Noël. Pareil, encore un peu de glitter drop un petit peu partout. Alors j'ai utilisé la collection Christmas Family que j'avais également utilisé aussi pour le petit train. Donc je vous mettrai dans la barre de description les liens vers les produits de la boutique pour réaliser. Je ne sais plus si celui-ci c'était un pack gratuit. Il se peut que j'avais proposé les fichiers pour la décoration. C'est-à-dire que le tuto était certainement gratuit sur la chaîne et les fichiers bien sûr n'étaient pas gratuits pour la décoration car c'est des impressions comme ici. C'était une collection. Le tuto était gratuit mais pas les papiers. Je ne propose pas une collection complète gratuite. Par contre, si vous voulez tester des produits, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la boutique. J'envoie de temps en temps des petits freebies, c'est-à-dire des petits packs gratuits qui se composent souvent d'une feuille de die cut, de composition. Parfois aussi, il y a des papiers, ce qui permet de tester votre imprimante et de voir un petit peu si ça vous plaît en fonction de votre équipement. J'espère que cette vidéo pour ce nouveau calendrier de l'Avent vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!